je sais que vous jouez au golf tel jour en Floride, près de Mar-a-Lago, votre résidence. Je l'ai su alors qu'on ne savait pas normalement. C'est couvert, on ne sait pas quel jour. Trump ou ex-président, bien sûr, joue au golf. Mais je l'ai appris, ça peut se savoir. Et je suis dans un buisson équipé, bien équipé. Et voilà. C'est quand même assez... Honnêtement, ça pose beaucoup de questions. Que en 2 mois, le candidat à la présidence des États-Unis, je vous rappelle, les élections, c'est le 5 novembre prochain, les élections présidentielles américaines, en 2 mois, 2 tentatives d'assassinat, 2 attentats. Le premier, le 13 juillet dernier, on le connaît, un jeune homme sur un toit, et ce n'était pas la chatte sur un toit brûlant, c'était véritablement, c'était dégarni, il n'y avait personne, ou presque, sur ce toit, ou sur la tour, là, où c'était, et puis voilà, il a tourné la tête, et vraiment, par miracle, on peut dire, il a été épargné, sinon il ne serait plus là pour en parler. Et voilà-t-il pas que, là, sur son terrain où il joue au golf, on l'attendait évidemment au prochain trou. Eh bien, il avait fait le 5e, il y a eu le 6e, et puis là, voilà, un membre, justement, des services de sécurité a vu une bouche de AK-47, de mitrailleuse, il a tiré, l'individu est parti, mais a été attrapé. Alors, là, c'est très intéressant de voir qui est cet individu, le Ryan Ruth. Il a séjourné dans la capitale ukrainienne à l'été 2022. Il a déclaré que son objectif initial était de se battre pour l'Ukraine, mais il a été jugé trop vieux, il a 58 ans. Voilà, il est originaire d'Hawaï et on ne sait pas grand-chose encore, ça s'est passé hier. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il a écrit énormément de tweets. On va pas bouler. Il a été sur X comme presque tout le monde. Et des tweets extrêmement haineux contre Trump, extrêmement haineux surtout en disant aujourd'hui la guerre Ukraine-Russie, c'est pas une guerre où on peut avoir des nuances, c'est blanc et noir. Il y a les Ukrainiens qui sont les bons et les Russes qui sont, et Poutine spécialement, des salauds et des méchants, etc. Voilà. Beaucoup d'autres conflits sont gris, celui-ci est définitivement noir et blanc, on l'a vu, il a dit ça sur les réseaux sociaux, etc. Donc, quand on lui a demandé ce qu'il faisait en Ukraine, il a déclaré que son objectif initial était de venir se battre, mais après que le plan n'ait pas fonctionné, il s'est tourné vers la promotion de la cause auprès des autres. Alors, il a essayé de recruter pour l'Ukraine des combattants. Alors, diverses agences disent qu'on ne les connaît pas, qu'on ne sait pas ce qu'ils voulaient, etc. En tout cas, il est chef du Centre international des volontaires qui aide les étrangers désireux de soutenir l'Ukraine par des moyens militaires et humanitaires. Voilà, on est toujours en pleine guerre, on en parlait avec Jacques Hogar, et voici maintenant que ça devient vraiment un motif. Alors, la question qu'on se pose, on est aujourd'hui en septembre, on est le 17 septembre, ou le 16 septembre, le 5 novembre sur les élections américaines. À votre avis, il y aura combien encore de tentatives d'assassinat de Trump ? Et je suis ravi pour Joe Biden et Kamala Harris qu'il n'y a eu aucune tentative d'assassinat sur eux. Et d'ailleurs, il y a eu Ronald Reagan, et on le sait, il y a quelques années, il y a eu Kennedy en 63, John Fitzgerald Kennedy, et il y a eu Robert Kennedy en 68, tous les deux morts, assassinés, attentats, etc. Voilà. Et aujourd'hui, encore une fois, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe aussi que, quel que soit ce qu'on peut penser de Trump, il y a quand même cette question qui un jour sera résolue, ou en tout cas à laquelle sera répondue par les historiens. Qu'est-ce qui fait cette haine ? Qu'est-ce que c'est que ce Trump dérangement syndrome ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une haine et il y a des discours absolument, vraiment incroyables ? Il faut le tuer, il faut l'éliminer, il faut l'envoyer paître. Et c'est pas possible que ce type reste en vie. Je crois que nous avons un auditeur, c'est Philippe. Et bonjour.
Bonjour André, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, Philippe. Bon, voilà, moi je voudrais réagir sur votre premier sujet, là, sur les risques d'embrasement et de guerre mondiale. En fait, j'ai l'impression des fois d'être dans un monde parallèle. Bon, tous ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire et aux deux premières guerres mondiales Oui. doivent avoir le même effarement. En fait, on est dans un risque d'engrenage majeur, comme les deux premières guerres mondiales, et on comprend pas. Les gens continuent à avoir une réaction lors des élections. Par exemple, aux législatives, moi je pensais que tous les partis qui étaient pour la guerre en Ukraine et tout ça allaient se prendre une raclée monumentale, parce qu'en fait, c'est un sujet majeur. Il faut savoir que, en fait, quand on parle de Troisième Guerre mondiale, tout le monde pense que ça va être la fin du monde et tout ça, mais non, pas du tout. Je reporte les gens, les auditeurs, à s'intéresser à un excellent spécialiste qui s'appelle Gérard Chevrier, et qui a parlé de la Troisième Guerre mondiale depuis longtemps. C'est un expert de la guerre. Et lui, sa théorie, elle est simple. C'est que de toute façon, toutes les guerres mondiales ont commencé par là où elles se sont terminées. C'est-à-dire, la Première Guerre mondiale a fini par l'avènement de l'avion. Et l'aviation a démarré à ce moment-là. Donc la Deuxième Guerre mondiale a commencé par l'aviation. La Deuxième Guerre mondiale s'est terminée par les chars. Et la Troisième Guerre mondiale va commencer par les chars et se terminera par une guerre, la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée par une guerre. Abrégé un peu là, on va pas. Donc, oui, et la troisième. Oui, mais attendez, Philippe. Il y a quand même une chose, il y a quand même une nuance qui n'est pas seulement une nuance. C'est que ni la première ni la Deuxième Guerre mondiale, il y avait l'arme nucléaire. Et vous savez très bien les ravages que peuvent faire les armes nucléaires. Alors, ça n'a franchement, on n'est pas du tout. Je ne dis pas que la Terre va disparaître, je ne dis pas que c'est l'apocalypse. Mais enfin, franchement, du point de vue de la nature, ce n'est plus seulement le degré, c'est la nature des choses qui changent avec le nucléaire. Philippe, vous ne croyez pas? Oui. Non, mais André, la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée par une bombe atomique. D'accord? Donc, la théorie de Gérard Chevrier, et je pense qu'elle est la bonne, c'est qu'elle commencera la troisième par une bombe atomique. Et sa théorie à lui, c'est qu'il existe des armes, des arsenaux maintenant atomiques qui sont capables de faire du mal sans rayer de la carte des pays. C'est-à-dire que c'est des bombes atomiques à faible intensité, mais qui sont capables de rayer une région. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Philippe, en tout cas, vous m'avez donné on va faire venir Gérard Chevrier. C'est une très bonne idée. Je crois que, effectivement, j'avais entendu parler, je n'ai pas lu ses livres, mais c'est évident que c'est quelqu'un qui est un interlocuteur valable et qu'on va faire venir. En tout cas, Philippe, vous croyez, vous pensez, juste un mot. Vous avez dit, vous pensiez que les partis qui prônent la guerre en Ukraine et qui sont totalement pour la continuation de la guerre allaient être effectivement sanctionnés. Vous savez très bien que les élections, malheureusement, ne sanctionnent pas là-dessus, hein. Ouais, vous le savez. Je suis un peu encore naïf, mais je pensais quand même que les gens allaient réfléchir et qu'ils allaient se dire, quand même, là, ça prime sur tout le reste, en fait, même sur le pouvoir d'achat, même sur l'immigration, sur n'importe quoi. En fait, c'est la survie, quoi. Donc, j'ai été déçu un peu. Bon, je comprends. Voilà. Merci, en tout cas. Merci, Philippe.